RTS Info, Karine Joriot. Pas d'ouverture des terrasses ce matin, ni des cinémas ou des fitness, contrairement aux espoirs d'une grande partie de la population douchée par les décisions du Conseil fédéral le vendredi dernier. Restent les tests massifs comme arme de lutte contre le coronavirus. Les milieux économiques et politiques les soutiennent. Mais pour Rebecca Ruiz, la ministre vaudoise de la Santé, il ne faut pas céder à la précipitation. Il faut juste laisser un tout petit peu de temps pour mettre en place des protocoles. Ce sont vraiment des dispositifs qui sont massifs. On ne peut pas dire tester sans s'assurer que les résultats, s'ils sont positifs, seront ensuite connus des autorités pour qu'on puisse faire le traçage. On attend aussi les fameux autotests qui, une fois qu'ils seront distribués à la population, évidemment, à mon avis, seront des instruments très utiles pour pouvoir réouvrir des secteurs d'activité, type des activités culturelles, par exemple. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à aller se faire tester. Jusqu'à maintenant, on disait allez vous faire tester si vous avez des symptômes. Eh bien maintenant, si vous avez une réunion, si vous avez une fête, un souper ou que sais-je, oui, il faut aller se faire tester parce qu'avec ces nouveaux variants, on voit que la diffusion et la contamination se fait de manière beaucoup plus importante que à l'époque où il y a quelques mois avec l'ancien variant. Rebecca Ruiz, invitée de David Berger ce matin sur La Première. La Banque nationale suisse est intervenue massivement l'année dernière en pleine crise du Covid-19, indique-t-elle dans son rapport annuel aujourd'hui. Elle a acquis des devises pour près de 110 milliards de francs. Le but, lutter contre un renchérissement trop important de la monnaie nationale qui aurait pénalisé les exportations. La BNS a également mis à disposition des banques commerciales des montants élevés pour assurer l'accès au crédit. L'Allemagne, elle, devrait prolonger à nouveau les mesures pour endiguer l'épidémie de coronavirus. Il s'agira du 5e mois du confinement en vigueur. L'hypothèse d'un couvre-feu est aussi évoquée dans certaines régions. Une réunion doit avoir lieu aujourd'hui entre Angela Merkel et les ministres présidents des Länder. Cet hommage national aujourd'hui en Belgique, 5 ans après les 2 attaques terroristes à Bruxelles qui avaient fait 32 morts et 340 blessés. En plus d'une cérémonie officielle, un moment de silence a été observé à 7h58. Un autre aura lieu à 9h11, soit aux heures où les explosions ont eu lieu à l'aéroport, puis dans une station de métro. Les marchandises produites hors d'Europe, sans égard pour l'environnement, doivent coûter plus cher à l'importation. C'est l'idée de la taxe carbone aux frontières de l'Union européenne. En attendant le projet de Bruxelles, la France organise demain une conférence internationale sur le sujet. Un mécanisme qui, a priori, ne devrait pas avoir de grandes conséquences pour la Suisse. Joël de Cepibus, juriste et professeur invité au Collège d'Europe à Bruges. Je ne pense pas qu'il y ait une obligation pour la Suisse d'emboîter le pas des Européens. Il faut savoir qu'il y a un accord de couplage des systèmes d'échange d'émissions entre la Suisse et l'Union européenne, mais le système suisse ne dépend pas du droit de l'Union européenne. Et donc il n'y a pas d'obligation, si vous voulez, dynamique que la Suisse reprenne de futurs mécanismes européens à ce sujet-là. Cependant, il y a une règle qui dit qu'il ne faut pas avoir de distorsion de concurrence entre les 2 régions couvertes par les différents systèmes. Et à ce sujet, c'est peut-être intéressant de remarquer qu'il y a une possibilité de soumettre des différends à un règlement d'arbitrage. Joël de Cepibus répondait à Guillaume Meyer. Les pluies diluviennes continuaient à tomber sur le sud-est de l'Australie aujourd'hui, aggravant la situation sur le front d'inondations. Des milliers de personnes ont été contraintes d'évacuer et plusieurs centaines d'écoles ont été fermées. Il s'agit des pires inondations que le pays a connues depuis des décennies, selon les autorités. Le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, arrive aujourd'hui en Europe. Au programme, une réunion de l'OTAN et des rencontres avec les hauts responsables de l'Union européenne. Antony Blinken devrait y réaffirmer l'engagement des États-Unis envers leurs alliés européens, à l'image de la visite surprise hier du chef du Pentagone en Afghanistan. Nicolas Vultier, de récentes décisions et actions des États-Unis démontrent que sur certains points, la nouvelle administration Biden préfère jouer en solo. Principal contributeur à la reconstruction du pays, l'UE n'a simplement pas été invitée en Turquie aux prochaines discussions d'avril initiées par les États-Unis. En outre, elle n'était pas présente jeudi dernier à Moscou.
Une erreur selon Bernard Guetta, député européen spécialiste de politique étrangère. Cette négociation afghane est tellement délicate et tellement importante pour les Américains que bien évidemment, ils souhaitent être seuls à la barre. Je peux les comprendre, mais je crois qu'ils ont complètement tort parce que il leur faut un rapport de force avec les différents autres protagonistes et l'Europe, pour eux, serait, contrairement à ce qu'ils ont pensé, un atout et pas un handicap. À côté de l'Afghanistan, certains experts craignent de voir l'Union européenne être écartée d'autres dossiers mondiaux sensibles. Un risque encore accru à l'heure où la lutte contre la pandémie de Covid-19 est pour tous devenue la priorité, reléguant souvent la politique étrangère au second plan. Un mot de sport. En tennis, Victoria Golubic a buté sur la dernière marche du tournoi de Monterrey au Mexique. La Zurichoise s'est inclinée 6-1, 6-4 hier devant la Canadienne Leila Fernandez. Et enfin la météo, des bancs de nuages encore ce matin au nord des Alpes. Ça devrait se dégager au fil des heures, laissant place à de belles éclaircies cet après-midi et même un temps bien ensoleillé en Valais et toujours de la bise sur le plateau pour ce qui est des températures de 5 à 9 degrés maximum cet après-midi. La météo avec De Villars.